Radio Mélodie. Bonjour Gilles. Bonjour Vanessa, bonjour à tout le monde. Alors on va parler du carnaval parce que ça approche. C'est vrai que c'est une des traditions qui fait la réputation de Sarreguemines. Mardi gras, déguisement, danse, fête, confettis. Plongeons avec cette chronique dans les origines de cette tradition. Alors Gilles, quelle est l'origine de carnaval ? Alors Vanessa, on ne connaît pas avec certitude son origine, mais c'est une tradition quand même très ancienne, liée au cycle saisonnier et agricole. Alors tradition très ancienne puisqu'on la retrouve en Égypte, en Grèce, en Italie, dans toute l'Europe ensuite, où des festivités étaient organisées à l'approche du printemps. Nombreux étaient alors les hommes qui cultivaient la terre, et ils croyaient que si les morts revenaient, les récoltes seraient meilleures. Donc ils mettaient des masques et ils se déguisaient pour attirer les esprits des morts. Et de nos jours, la nouvelle année commence le 1er janvier. Mais c'était pas le cas autrefois. Du moins, avant 1564, l'année commençait en mars. C'était le mois du renouveau, de la nature, du réveil de la terre. Et avant toute nouvelle création, le monde doit retourner au chaos primordial pour se ressourcer. Et Carnaval représentait ce chaos. Et au cours des fêtes de Carnaval, en fait, tout le monde disparaissait sous les masques et le maquillage, permettant ainsi la confusion qui symbolise le chaos. Alors la question qui me vient tout de suite Gilles, pourquoi le carnaval débute le 11-11 à 11h11 ? Alors, c'est une spécificité du carnaval rhénan dont Sarreguemines s'inspire. Ça fait beaucoup de 11, tu me diras, Vanessa. Et en fait, le 11 novembre est proclamé ce qu'on appelle le Narrenreich, le royaume des fous, sur lequel règne un couple princier et un conseil des 11. En fait, 11 est considéré comme un nombre fou, coincé entre le 10 des 10 commandements et le 12 des 12 apôtres. Ainsi, 11 serait le nombre du vice. Alors tu vas nous parler un petit peu de la Kappensitzung, le Balabala, le Rosenmontag et les cavalcades, hein Gilles ? Effectivement, alors Kappensitzung veut dire littéralement « séance des couvre-chefs ». Et elle suit la remise des clés de la ville au prince Carnaval. Donc c'est un temps de dérision, de fête, avec des chants et des musiques, des vitz, très souvent acerbes, qui sont racontés par les Fauza. Alors on danse, on fait la fête au Balabala, avant d'aller à la cavalcade, ou le fameux Rosenmontag, dont l'origine ne vient pas des roses. Mais le Rosenmontag s'appelait autrefois Rasenmontag. Et c'est une expression typiquement du patois. Rasen signifie chahuter. Donc la cavalcade du chahut. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire en conclusion Gilles ? Carnaval est l'héritier des rites d'inversion venus de Grèce ou de Rome, mais certainement encore de rites plus anciens. Déjà, il y a plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, on pratiquait des rites d'inversion en Mésopotamie. Donc Carnaval traduit un besoin de se régénérer par le chaos, mais aussi d'inverser l'ordre. Carnaval est donc à l'origine plutôt un rituel agricole qu'une fête. Il est libérateur et permet de fausse sur la société, les hommes politiques. Donc l'ordre et le désordre sont indissociables et laisser le second s'exprimer, le désordre, peut être le meilleur moyen de le limiter et aussi de le maîtriser. Pour terminer, une citation de Nietzsche, il faut porter en soi du chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. C'est très joli. Cette étoile, c'est le soleil qui va bientôt nous réchauffer. On a hâte, avec le printemps qui arrive. Mais en attendant, allez hop !